Bonjour Laurence. Alors voilà, tu m'as très généreusement laissé carte blanche pour livrer mon témoignage sur le cheminement qui est le mien avec toi, avec l'holo énergétique, avec la méthode du docteur Lascaux. Et tu m'as juste dit, parle avec ton cœur. Alors voilà, je me lance et je vais essayer de parler avec mon cœur. Il a quand même fallu que je rassemble un peu mes idées pour voir par quel bout j'allais le prendre, ce témoignage. Et puis, rien que là, je me suis rendu compte qu'en fait, ça faisait juste 1 an, pratiquement jour pour jour, que je t'avais rencontré. Je t'ai rencontré l'année dernière, en avril 2025, donc aux Journées du Pardon. J'y assistais, moi, en tant qu'animatrice de cercle de pardon. Et j'ai assisté à un des 2 ateliers que tu avais donnés à ce moment-là. Et je me rappelle très très bien comment je me suis tout de suite dit, j'ai senti, waouh, ma Coco, t'es au bon endroit. Écoute ton cœur. Et donc, ça fait 1 an que j'écoute mon cœur et que je suis ce qui me souffle. En fait, ce qui est dingue, là, je me dis, mais juste 1 an, quand je vois tout le chemin parcouru, ça me donne l'impression d'un processus chimique. Alors, je ne sais pas si c'est le terme juste, hein, mais quelque chose qui s'est précipité, comme un phénomène d'accélération, comme quelque chose comme un catalyseur avec la méthode du docteur Lascaux pour d'un seul coup passer la vitesse supérieure. Il y a tellement de choses qui sont en train de se délier, de se dénouer depuis 1 an pour moi. Donc voilà, il y a déjà cette première chose, cette sensation de précipité, de catalyseur, d'accélération. Et il y a eu d'abord le stage que j'ai fait en juillet, éveil du cœur guérisseur. Et là, il y a plein de choses que j'ai adorées, mais il y a une chose que j'ai trouvée pour moi mais jubilatoire, puisque j'aime tellement les mots et la manière dont les mots peuvent résonner pour moi de manière très puissante quand ils sont vrais. J'apprends grâce à toi que, bah oui, en anglais, guérir, ça se dit heal, et heal, ça vient de whole, et whole, ça veut dire entier. Et donc, il y a dans cette notion de guérir la notion de redevenir entier. Et ça me parle vraiment très intimement. Et puis pendant ce stage, à l'occasion d'une pause, je regarde les livres du docteur Lascaux que tu avais laissé poser sur la table au fond de la salle, puis je prends Pardon d'amour et je l'ouvre, au hasard bien sûr, bien sûr au hasard. Et comme un fait exprès, je tombe sur ce qu'il raconte au sujet de son expérience de mort imminente. Je lis, et là, je ne sais pas comment expliquer, mais je me dis, ah ben moi, j'ai pas vécu d'expérience de mort imminente, mais il y a quelque chose qui me parle beaucoup. J'ai l'impression, moi, que le mouvement, c'est un mouvement inverse. C'est-à-dire que ce que je comprends d'un vécu de mort imminente, c'est que d'un seul coup, on retourne
dans la conscience pure dont tout provient. Et moi, mon ressenti très intime, c'est que j'ai gardé la mémoire de la conscience pure dont tout provient. Au fond, j'ai gardé la mémoire, mais vraiment très présente, très, très intense de ma nature essentielle. En revanche, il s'est passé un truc, une blessure émotionnelle quand j'étais vraiment petite, 3 ans et demi. Ouais, 3 ans et demi, moins de 4 ans. Une blessure émotionnelle face à ma maman, une expérience qui a été tellement traumatisante, tellement douloureuse, que je l'ai complètement oubliée, que les ressentis contractants, ils ont été complètement enfouis, en même temps que j'oubliais ce qui s'était passé, et que après, tant bien que mal, j'ai repris le cours de ma vie. Mais du coup, c'est comme si d'un seul coup, là, je visualisais le gouffre, une sorte d'abîme infranchissable entre, d'un côté, la conscience pure dont tout provient et dont j'ai gardé la mémoire, et la vie que je mène depuis des dizaines et des dizaines d'années, sans que les deux puissent être ensemble. Et ça, c'est très douloureux. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme pour moi de prendre conscience de ça, mais surtout de le sentir de l'intérieur. Donc je fais le premier stage. Je fais le deuxième stage en octobre, s'ouvrir à l'unité par l'amour. Et puis là, après, je prends rendez-vous avec toi pour un travail en individuel. Parce que je me rends compte que cet événement, ce qui m'est arrivé quand j'étais petite, il y en a une partie qui est remontée, une partie, je dis bien, qui est remontée pour moi en thérapie il y a une quinzaine d'années. Mais il me manque toujours une partie des ressentis contractants. Et ça, je sens bien que ça me coince. Enfin, je le vis comme quelque chose qui me coince, qui me handicape, qui m'empêche d'être entière. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à parler, toi et moi, et je me rappelle très bien qu'à un moment, tu me dis, mais comment tu l'appellerais cette blessure? Et là, je me rappelle comment je te dis, une blessure d'oubli. Et en même temps que je te dis ça, en même temps que je prononce ça, blessure d'oubli, il y a une tristesse, mais qui remonte de je ne sais où, qui est là et qui va faire qu'on va pouvoir partir avec toi pour me faciliter dans le tracing. Et ça a été d'une puissance. Waouh! Et si je suis là aujourd'hui pour témoigner, vous avez sans doute vu qu'il y a quelqu'un là, derrière moi, qui écoute, qui doit se réjouir de m'entendre. C'est un ange. Je vais le prendre, que je vous le présente quand même. Voilà.
C'est l'image de la matérialisation, la réalisation faite avec mes mimines à moi, de l'image de guérison qui m'est venue lors de ce tracing. L'image de guérison que j'ai eue, c'est un vitrail, un camailleux de bleu en vitrail. Et très rapidement, après le tracing, c'était une évidence pour moi qu'il fallait que je concrétise, que je réalise cette image, que je lui donne une forme. Voilà. Et comme tout est juste, quand tout est aligné, j'ai découvert qu'à une demi-heure à peine en voiture de chez moi, il y avait un atelier où une femme donne des cours de vitrail. J'y suis donc allée et grâce à elle, j'ai réalisé ce petit ange. Alors, un ange, bah oui, pourquoi un ange? Là aussi, ça s'est imposé, pas tout de suite, mais quand même, à un moment, je me suis dit: «Non, mais bien sûr, un ange!» Parce que depuis fin 2023, j'ai découvert les dialogues avec l'ange et je suis les enseignements des dialogues avec l'ange et je pratique. J'apprends à pratiquer les dialogues avec mon ange. Et donc, c'était évident que c'était un ange que j'allais représenter pour concrétiser mon image de guérison. Voilà, Laurence, mon témoignage. De tout cœur, merci. Merci à toi, merci au docteur Lascaux, merci à Sama, son épouse. Ce que vous faites, c'est vraiment génial. Et il y a une dernière chose que je tenais à dire parce que ça me touche vraiment, vraiment beaucoup. C'est quand je lis que tu es là aujourd'hui pour assurer la continuité de l'enseignement du docteur Lascaux et qui t'a formé et choisi pour assurer cette continuité de son enseignement. Et ça me touche énormément, cette notion de continuité dans la transmission d'une méthode qui est absolument géniale puisque pour moi, c'est vraiment la clé de mon retour à l'unité, à la complétude. Donc voilà, mon ange et moi, on te dit, on vous dit à tous les trois, merci du fond du cœur.